Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi de nouveau dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous poursuivons notre étude à travers cette épître. Et aujourd'hui, mon texte, c'est dans le chapitre 3, du verset 4 au verset 11. Philippiens chapitre 3, du verset 4 au verset 11. Nous avons touché le verset 4 la dernière fois, mais je reprends pour mieux nous situer. Mais j'ai intitulé ce message « Aucune confiance dans la chair ». Quand nous parlons de la chair, nous parlons non pas de cette chair physique, parce qu'il nous faut quand même confiance à cette chair, utilisant nos mains, nos yeux pour travailler et observer, vivre dans ce monde. Donc, il ne s'agit pas de cette chair-là, mais il s'agit d'une chair spirituelle qui est en chacun de nous et qui est dépravée. Depuis la chute d'Adam, c'est cet état spirituel dans lequel tout être humain entre dans ce monde. C'est un état de péché et de dépravation devant Dieu. Et c'est pour ça que nous ne mettons aucune confiance en ce qui concerne des yeux spirituels. Nous avons besoin, ou bien naturels, nous avons besoin des yeux spirituels pour voir et contempler. Nous ne faisons pas confiance à nos oreilles naturelles, mais nous avons besoin d'oreilles spirituelles pour entendre le message de Christ. Alors, Paul dit ici dans Philippiens chapitre 3 et le verset 4, et je vais lire du verset 4 au verset 6, et puis faire quelques commentaires là-dessus. Paul dit, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Nous voyons ici que Paul est en train de répondre à ceux qui l'accusent d'avoir abandonné ses racines comme juif pour poursuivre ce ministère de prêcher l'évangile de Christ aux païens. Les juifs naturels du jour, comme même aujourd'hui, ne considèrent pas ceux qui ne sont pas d'Israël, naturels, et les considèrent comme, au temps de Paul, on les appelait même des chiens, et comme étant ceux avec qui il faut cohabiter dans le monde, mais on ne peut jamais avoir des relations avec eux. Comme Paul prêchait, nous sommes en train de voir ce que l'œuvre de Christ fait lorsque Christ est venu mourir à la croix. Il a donné sa vie pour tous, dans le sens de pécheurs de toute ethnie, juifs comme grecs. Ce n'est pas qu'il a donné sa vie pour tous les êtres du monde, non, mais tout genre de pécheurs dans le monde. C'est pour cela que Christ est venu. Et c'est ça le message de Paul. Mais les Juifs religieux n'aimaient pas qu'il prêchait de cette manière. C'est pour ça que Paul dit, mais si c'était question de se fier à ses racines, avoir confiance en la chair, en ce qu'il était en tant que juif, dans sa religion auparavant,
il pouvait se débattre avec n'importe qui. Donc les raisons ici dans les versets 5 à 6 pour lesquelles Paul pourrait avoir confiance dans la chair, si c'était question de faire confiance à la chair, d'abord il dit circoncis le 8e jour. Paul énumère d'abord 4 choses ici qui étaient ses possessions par naissance et toutes des raisons pour lesquelles il pourrait avoir confiance dans la chair, si c'était question d'avoir confiance dans la chair. Il a été circoncis le 8e jour conformément à la loi. Vous pouvez lire, si vous voulez, dans Lévitique, chapitre 12, et le verset 3, la loi concernant la circoncision dans l'Ancien Testament. Et c'était ainsi que Dieu a dit, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'était la manière que Dieu a ordonné à ce que les enfants, surtout les garçons, les hommes, soient identifiés comme faisant partie de cette nation que Dieu avait choisie et a sanctifiée, a mise à part dans le monde. Deuxièmement, Paul dit ici qu'il était de la lignée d'Israël, c'est-à-dire un descendant d'Abraham et Isaac et de Jacob, et donc héritier de l'alliance de Dieu avec eux en ce qui concernait l'ancienne alliance, et faisant partie de cette lignée physique, naturelle d'Israël. Encore, c'est comme il est en train de, point par point ici, démontrer à ceux qui l'accusaient d'avoir abandonné ses racines. Troisièmement, il dit qu'il était de la tribu de Benjamin, dans le verset 5, si vous suivez dans votre Bible. Paul était de la tribu de Benjamin. C'était une tribu distinguée. Si vous vous rappelez, Benjamin se distinguait par le fait qu'elle a été donnée à Israël son premier roi, qui était qui? Saül. Saül est venu de cette tribu de Benjamin. C'est intéressant que le nom hébreu de Paul était Saül et il était de la tribu de Benjamin, mais quelle différence! Parce que Saül, quoi qu'il était de la tribu de Benjamin, était rejeté par Dieu. Pourtant, Paul, étant de la même tribu, était un élu de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'était, à l'époque, une tribu qui s'est alignée avec le fidèle Juda lorsque Israël se divisa en 2 nations au temps de Roboam. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 12. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand on parle d'Israël, c'était les 10 tribus du Nord, mais Benjamin est resté attaché à Juda. Juda étant la tribu bénie par Dieu, de laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait sortir. Donc, avec ce rapprochement de Benjamin avec Juda, c'était alors une bénédiction. C'était aussi la tribu qui avait la ville de Jérusalem dans ses frontières. Ça, dans le livre de Juges, le chapitre 1, le verset 21. Donc, voilà son importance, et c'est pourquoi Paul cite Benjamin particulièrement. Mais, quatrièmement, il dit qu'il était un Hébreu né d'Hébreux, c'est-à-dire un Hébreu parmi les Hébreux. Cela le contrastait avec les Juifs qui adoptaient
la culture grecque, alors qu'elle se répandait à travers la Méditerranée, et à cette époque, de nombreux Juifs avaient honte de leur judaïsme en essayant de vivre et d'agir autant que possible comme des Grecs, parfois jusqu'à restaurer ou cacher leur circoncision pour pouvoir profiter des bains publics romains sans être identifiés comme juifs. Alors Paul ici est en train de leur dire, certains d'entre vous, vous avez honte d'être juifs, vous m'accusez de ce que je fais en tant que juif, pourtant je n'ai pas honte, il dit, de ce que le Seigneur a fait de moi. Né, qui peut déterminer sa naissance, où il est né, ou bien sa race? Ça, c'est Dieu qui détermine ces choses. Alors, c'est pourquoi Paul dit qu'il n'a pas honte de s'identifier avec ceux qui sont hébreux parmi les Hébreux. Et en revanche, Paul a été élevé par ses parents comme un Hébreu parmi les Hébreux. Le point que nous allons voir ici, et pourquoi Paul cite tout cela, c'est parce que les Juifs religieux l'accusaient d'avoir abandonné la loi. Non seulement ses racines, mais la loi. Et c'est pourquoi Paul vient maintenant dans le verset 5 pour dire « Quant à la loi », ceux qui voulaient l'accuser, disant qu'il avait abandonné ses racines juives, maintenant aussi qu'il l'accuse d'avoir abandonné la loi. Concernant la loi, ici Paul énumère ensuite 3 choses qui étaient les siennes par sa conversion, c'est-à-dire de la manière que Dieu l'a converti lorsqu'il était sur la route de Damas. Et ici, encore, il cite cela comme des raisons pour lesquelles il pourrait avoir confiance dans la chair. S'il renonce à la chair, ce n'est pas parce qu'il y avait certaines faiblesses en lui qui le poussaient à faire autre chose. Ici, Paul était, concernant la loi, il dit pharisien. Cela nous dit qu'au sein d'un peuple d'élite, c'est-à-dire les Juifs, Paul faisait partie d'une secte élite, les pharisiens. Le mot pharisien signifie les purs, ceux qui étaient des purs parmi le reste. Et nous connaissons certains qui ont cette attitude d'eux-mêmes aujourd'hui. Ils ne se voient pas comme pécheurs, mais ils se distinguent par leur droiture, selon eux. Et il était connu pour son dévouement scrupuleux à la loi de Dieu. C'est de ça que les pharisiens se vantaient. Il n'y avait pas beaucoup de pharisiens. Il semble jamais plus de 6000, mais ils étaient les athlètes spirituels du judaïsme. Leur nom, comme je disais, signifie les séparés. Ce sont ceux qui se séparaient des autres. Ils étaient séparés de toute vie commune et de toute tâche ordinaire pour faire de l'observation minutieuse de la loi, et leur but unique dans la vie, c'était de se distinguer par leur obéissance personnelle. Encore, nous connaissons peut-être certains qui ne sont pas pharisiens de nom, mais certainement leur attitude, c'est telle. Quand on les rencontre, ils se voient purs, et même en ce qui nous concerne parfois, ils ne veulent pas de relation parce que nous ne suivons pas leur loi. Alors, voilà comment ils étaient connus concernant la loi.
Comme je disais, il y a trois choses ici que Paul cite concernant la loi. Et puis, deuxièmement, dans le verset 6, quant au zèle. Qu'est-ce qu'il le distinguait lorsqu'il était encore pharisien? Son zèle contre le message de Christ. Il disait persécutant l'Église. Paul n'était pas simplement un opposant intellectuel aux hérésies perçues contre le judaïsme, mais il était aussi un combattant actif contre elle, même dans sa cécité spirituelle. L'observation de Paul, selon laquelle les Juifs de son époque avaient un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. C'est ça que Paul disait dans Romains chapitre 10. Et il se souvient de ce qu'il était. Donc, il comprend bien pourquoi cela s'oppose à lui et au message qu'il annonce. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais il semble que tu es vraiment contre la religion. Chaque fois, tu prêches contre la religion. Oui, c'est parce que pendant des années, j'étais perdu dans la religion, suivant ses préceptes selon les hommes. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi et il m'en fait sortir, c'est là que j'ai vu le danger, plus que jamais, de ce que j'étais. Et c'est ça que Paul est en train de citer ici. Je comprends, il dit aux Juifs et surtout aux pharisiens qui le poursuivaient, pourquoi vous êtes contre mon ministère et le message de Christ? Il est en train de dire, j'étais de votre nombre. Comme c'est écrit dans Romains 10, Paul, le verset 1 dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour ces pharisiens et ces juifs orthodoxes qui insistaient sur leur religion d'œuvre. Il dit, ma prière pour eux, c'est quoi? Qu'ils soient sauvés avec toute leur religion. Il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient sauvés par Dieu et par l'œuvre de Christ. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, voilà de quoi Paul parle aux Philippiens, pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Qui est la justice de Dieu? C'est Christ. Si c'était possible pour l'homme d'obéir à la loi d'une manière à ce que Dieu l'accepte, donc Christ ne serait pas venu. Mais le fait qu'il n'y a aucun juste parmi les hommes, c'est ça qui a nécessité la venue de Christ dans le monde. Et néanmoins, ces Juifs, quoi qu'ils avaient l'Ancien Testament, c'était les mêmes écritures que Paul utilisait pour prêcher Christ, mais eux, ils lisaient pour établir davantage des lois, des ordonnances, pour soumettre des gens à ces choses. C'est ça qui était pour leur condamnation. Et puis, troisièmement, revenant dans mon texte, en Philippiens 3, Paul dit, je peux m'identifier avec ses opposants en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne leur zèle, mais il dit aussi, il agit troisièmement concernant la justice qui est dans la loi. Et quand il dit ici irréprochable, verset 6, Philippiens 3, ce n'est pas qu'il croyait en fait qu'il était irréprochable, mais lorsqu'il était en train de poursuivre cette voie, lorsqu'il était encore dans l'aveuglement, avant que Christ lui ouvre les yeux, il se voyait irréprochable. Lorsqu'il lisait la loi, cela montre que Paul avait atteint le standard de justice, notons, accepté parmi les hommes de son époque. Après, il a vu que tout cela
n'était qu'un vêtement souillé devant Dieu lorsque ses yeux étaient ouverts, mais lorsqu'il était encore en train de poursuivre ces choses selon les hommes, il se voyait comme ayant atteint un standard de justice le plus élevé que les autres. Pourtant, ce standard, c'était un standard qui ne pouvait pas lui donner une droiture ou bien une sainteté devant Dieu. Mais c'est de cette manière qu'il se voyait à ce temps-là, à cause de la manière dont la loi était interprétée et enseignée. Certains de l'époque étaient trompés, comme beaucoup aujourd'hui sont trompés en pensant qu'ils sont vraiment irréprochables. Nous rencontrons des gens comme ça qui disent depuis des années, ils ont donné leur vie à Jésus et ils lisent leur Bible et ils ne voient aucun péché en ce qu'ils sont, ou bien si ils sont convaincus d'un péché ou d'autre, ils confessent rapidement et ils se voient comme étant maintenant droit selon la justice de Dieu. Mais c'est lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui qu'il a vu que tout cela n'était que de la boue. En résumé, si quelqu'un pouvait revendiquer le fait de plaire à Dieu par l'observation de la loi et les œuvres de la chair, c'était Paul. Paul est en train de dire encore, il comprend cette voie dans laquelle ses opposants l'accusaient. Il dit, je peux bien comprendre parce que j'étais des vôtres pendant un certain temps. Et il dit, pour cela, si c'était la manière qu'on devait s'approcher de Dieu, il était le candidat le plus qualifié. Le problème, c'est que ce n'est pas de cette manière que nous pouvons espérer tenir devant un Dieu saint qui ne peut approuver une justice qui n'est pas exactement ce que Christ lui-même ou bien Dieu lui-même est. Alors, cela nous amène au verset 7, mon deuxième point. Paul, en train de démontrer que, en ce qui concerne le judaïsme, il n'était pas mieux que lui. Mais ici, dans le verset 7, il témoigne pourquoi il rejette toute confiance dans la chair, quel que soit ce qu'il était auparavant. Notons, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Cela veut dire, en regardant en arrière dans sa vie, lorsqu'il était encore dans le judaïsme, il voit le tout ensemble comme une perte. Pourquoi? Il dit à cause de Christ. Il dit ces choses, je les ai regardées comme une perte pour Christ. N'importe quel enseignant corrompu que Paul mettait en garde serait fier de revendiquer le pédigré de Paul. Pourtant, Paul le rendait bien clair. Il ne disait pas ce qu'il disait dans les versets 5 et 6 pour que les gens disent de lui, « Oh, mais quel homme de Dieu! » Non, il dit c'est le contraire. Et c'est ça qui rend clair ici dans le verset 7. Ces choses, il dit, je les regarde comme une perte pour Christ. Ici, ce qui est considéré comme un gain ou des gains, vous voyez ça dans le verset 7, c'est au pluriel et donc il regarde
même si au moment où il était là-dedans, il pensait que c'était des gains, mais après, le Seigneur lui a montré que c'était en fait une perte. Il était habile en arithmétique spirituelle et très prudent dans son calcul. Il dressait des comptes avec précaution, observant de près ses pertes et ses gains. Paul est en train de raisonner ici comme un comptable en regardant le tout. Et il tire la conclusion comme il se doit que tout était une perte. C'est pourquoi il dit, je les ai regardés comme une perte. Paul a considéré ces choses comme une perte. Et c'est comme ça que nous les considérons aussi. Ce n'était pas tant qu'elle était une perte par leur propre nature, si en regardant certaines de ces choses dans sa conduite, certains vont dire non, mais quand même, il s'est forcé à vivre une vie exemplaire, et bien sûr, ça, ce n'est pas mauvais, mais en ce qui concerne sa justification devant Dieu, en ce qui concerne ce qu'il est devant Dieu, il voyait ces choses comme une perte totale. Parce que rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous recommander à Dieu. Donc, elles ont été considérées comme une perte, non pas parce qu'elles étaient à Paul à l'époque, lorsqu'il était là-dedans, nuisibles, mais parce que ces choses étaient des moyens par lesquels Paul cherchait à plaire à Dieu. Et voilà la différence, bien sûr. Est-ce que nous devons être honnêtes? Oui. Est-ce que nous devons être fidèles à nos époux et épouses? Oui. Est-ce que nous devons chercher à vivre d'une manière droite avec nos concitoyens là où nous sommes? Oui. Ce sont des choses qui sont normales en ce qui concerne une conduite, mais en ce qui concerne notre état de droiture devant Dieu, rien en tout cela ne compte. Parce que Dieu est saint, il est juste. Et voilà le problème. Ceux qui cherchent à plaire à Dieu avec les forces de leur chair, avant de devenir croyant, Paul pensait que toutes ces choses faisaient de lui un succès dans l'effort de plaire à Dieu par des œuvres. Et telle est l'attitude de beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans peut-être un foyer, soi-disant chrétien. On allait toujours dans l'assemblée et on lisait la Bible, on priait, on chantait, on s'efforçait à être un bon témoin. Tout cela, on était zélés là-dedans. Mais en ce qui concerne notre état devant Dieu en ces choses, c'est une perte. On peut dire que l'attitude de Paul était la même de celle que Jésus a décrite dans la parabole de la perle de grand prix. Il y a beaucoup qui ont cela, si vous voyez dans Matthieu chapitre 13, ils se mettent là, dans cette parabole, comme s'il s'agit d'eux, mais en fait, il s'agit de ce que Christ fait. Matthieu chapitre 13 et le verset 45 et 6, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Il y a beaucoup aujourd'hui qui lisent ça et disent « Ah, mais ça c'est moi alors. Je m'y mets à vendre tout ce que j'ai et me lancer maintenant dans la religion et les œuvres. » Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que le marchand qui cherche de belles perles, là, c'est Christ. Et
c'est lui ayant trouvé une perle de grand prix. Quelle est cette perle? Cette perle, c'est ses élus. C'est ce que le Père lui avait donné qui était caché dans la terre. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. C'est de ça que Paul parle aux Philippiens, qui n'a pas considéré comme un point ou une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Il y a beaucoup qui lisent ici en Matthieu, ils disent non, mais il faut que quand même je m'efforce. Non, on ne peut rien faire. Surtout une perle n'a aucune action en elle-même. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il faut que le marchand qui est Christ vienne et il a tout vendu en se s'humiliant, en devenant un serviteur pour acheter cette perle. Comment est-ce qu'il a acheté cette perle? C'est dans la rançon qu'il a donnée dans sa vie. Mais il y a beaucoup qui se voient comme ça, et peut-être Paul lui-même se voyait comme quelqu'un qui a tout abandonné pour servir Dieu. Mais en fait, il dit tout cela, il considère comme une perte, comme nous. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je faisais beaucoup de choses. J'étais très zélé. Moi-même, je me suis déplacé pour aller en Afrique, pour servir le Seigneur comme un missionnaire au sein de la forêt en Côte d'Ivoire, dans une petite ville appelée Guéyou. Quand on arrive là, on se demande bien comment les gens vivent. Mais c'est là où le Seigneur m'a placé. Mais c'est là aussi, il m'a isolé. Et il m'a laissé prêcher et servir pendant un certain temps. Et puis après, il m'a arrêté. Et il a plu à Dieu de se révéler en moi, me montrant que tout ce que j'avais fait jusque-là, même avec mon zèle, n'était qu'une perte. Et c'est pourquoi, ici, Paul, dans le verset 8, démontre sa pleine confiance dans sa relation vivante avec Jésus-Christ, renonçant tout ce qu'il était auparavant. Même si les gens voulaient le considérer et s'attacher uniquement à Christ. Il dit dans le verset 8, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte, notons, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Voilà son attitude. Ne pas voulant attirer les regards sur lui à cause de ce qu'il était, mais il a tracé une ligne de séparation. C'est Dieu qui l'a fait. Et maintenant, il considère tout ce qu'il était comme une perte. Paul ne considérait pas seulement son pédigré religieux comme une perte, mais il considérait toute chose comme une perte. Il les considérait comme une perte en raison de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de Christ. Même s'il lisait les Écritures auparavant aveuglement, ses yeux étant ouverts maintenant, lorsqu'il lit, il comprend que c'est Christ, le Seigneur Jésus, qui est le sujet. Et nous pouvons dire la même chose en tant que prédicateur. Peut-être qu'on était doué dans la lecture de la Bible et même peut-être dans la prédication, mais tout cela, c'est une perte si ce n'est pas Christ et Christ crucifié qui est prêché. Non pas les œuvres, non pas les expériences personnelles, mais Christ. Et
c'est là que Paul dit, pourtant je considère. Ici, nous avons la traduction de 5 particules qui sont littéralement traduites par oui. En effet, ou bien donc, ou du moins, ou même, qui montre la force et la passion de la conviction de Paul. Et tout cela, nous lisons là dans le verset 8. Ce n'était pas tant que ces choses étaient sans valeur, comme je disais déjà, en elles-mêmes. C'est bien d'être dévoué pour ce qui est bien, mais comparé à la grandeur de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, elle n'était vraiment rien. C'est là que Paul met ici une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ au cœur même de sa vie de croyant. Il a accepté joyeusement la perte de toutes choses pour la grandeur de cette relation avec Christ, d'être uni à Christ. Dans le verset 7, Paul a dit qu'il les avait comptés comme perte. Et dans ce verset, si vous remarquez bien, il dit aussi qu'il les compte. Ce premier calcul a eu lieu lors de sa conversion et le second, on peut dire environ 30 ans plus tard, étant dans sa prison romaine d'où il écrit cette épître aux Philippiens. Après tout, que ce soit le début ou bien jusqu'à là où il était en prison, il considérait toujours qu'il valait la peine de tout abandonner pour suivre Jésus. Et je peux dire la même chose. Je ne regrette en rien d'avoir été séparé de ce que j'étais dans une religion qui, oui, il y avait la Bible, il y avait ceux qui prêchaient la nécessité de se convertir et tout cela, utilisaient les termes. Mais ce n'était pas sur la base de ce que Christ lui-même avait accompli. Lorsque ça dit ici qu'il considérait, il renonçait tout cela à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. De quoi il parle? Il s'agit de l'excellence de l'œuvre de Christ en venant pour donner sa vie pour des pécheurs et les sauvant par son œuvre, par sa justice et ne dépendant pas de ceux qu'il est venu sauver. C'est ainsi qu'il dit, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses. Il parle du fait que d'être attaché à ce Christ, en réalité, n'est pas un sacrifice de tout. Le sacrifice, c'est celui de Christ. Mais en ce qui concerne sa personne, le calcul, toujours dans le sens de calculer, le calcul de perte n'était pas simplement un exercice spirituel interne, mais Paul avait véritablement souffert la perte de toutes ces choses pour gagner Christ. Les gens le poursuivaient chaque fois jusqu'à la mort. Mais Paul dit ici, il considère tout cela, tout ce qu'il était auparavant, verset 8, comme de la boue. Ici, Paul utilise un langage fort. Littéralement, Paul les considérait comme des excréments. Ça, c'est le mot ici traduit de la boue. Pas plus que des excréments comme de la boue. Et en ce sens-là, donc comme offensante. Le mot grec, là, pour la boue, c'est le mot ordure et avait 2 significations possibles. Ça pouvait décrire des excréments corporels
ou des restes de table qui n'étaient bons qu'à être jetés aux chiens. On peut supposer que Paul serait à l'aise avec l'une ou l'autre de ces significations dans ce contexte. Le mot ordure signifie la pire boue ou déchet de n'importe quoi. Le pire excrément qui sentit, ça donne une odeur terrible. Donc le mot montre à quel point l'apôtre considérait tout ce qui n'était pas de Christ et de son œuvre comme totalement insignifiant et inutile pour le salut. Alors, verset 9, c'est ainsi qu'il tire vers ses conclusions ici, et je tire aussi vers la conclusion pour ce message. Mais dans le verset 9, il parle des bienfaits spirituels de son gain en Jésus-Christ. Il considérait tout ce qu'il était auparavant comme une perte, mais le gain en Jésus-Christ, il dit là, est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Quand il dit la justice de Dieu qui vient par la foi, on peut substituer le mot foi par le nom de Christ. Ça vient par Christ qui est l'objet de la foi. Voilà la véritable justice. Et c'est tout ce que ceux qui sont élus et appelés à Christ peuvent souhaiter. C'est d'être trouvés, notons, en lui. Il ne nous a pas pris d'une fausse religion pour nous placer dans une nouvelle religion, non. Nous sommes tirés de cette boue pour être maintenant en Christ et sa justice, la justice que Christ lui-même est venu accomplir à l'égard de son peuple. Et donc le verset 10 et 11, nous voyons où Paul parle de son espoir d'être parmi ce nombre. Il dit dans le verset 10 et 11, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. S'il parle de la résurrection, c'est supposé qu'il est mort d'abord et maintenant ressuscité. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ouais, même en parlant de son espoir de salut, il ne parle pas avec orgueil comme si il est arrivé. Non, de la manière qu'il dit, si je puis, verset 11, parvenir à la résurrection d'entre les morts, et pas de la résurrection finale, future, qui est l'espoir de tous ceux pour qui Christ est venu. Connaître Jésus, c'est connaître sa puissance, c'est connaître son œuvre accomplie pour des pécheurs tels que nous sommes, et c'est connaître cette vie que Christ donne à des pécheurs perdus et encore morts dans le péché, mais à cause de son œuvre à la croix, il leur donne la vie et ils sont ressuscités et ils s'identifient avec lui. Et on peut anticiper, comme Paul le dit, conformément à la mort de Christ. Christ est venu souffrir. Et c'est sûr, on peut savoir que si nous identifions avec Christ, que nous aussi, nous pouvons anticiper des souffrances à cause de son nom. Mais peu importe, notre désir, c'est d'être trouvé en Christ. Et on ne craint pas ce que les hommes peuvent nous faire, mais nous nous réjouissons en ce que Christ a accompli pour nous. C'est pourquoi nous ne mettons aucune confiance dans la chair, parce que cette chair est destinée à la corruption et à la condamnation, mais nous nous confions en Christ. Amen.